Chaque année, des milliers d'Africains voient leur rêve du Canada s'écrouler. Pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés, mais à cause de petites erreurs pourtant évitables. Et pire encore, certains sont refusés pour une seule chose, la preuve de fond. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs qui détruisent, les 6 erreurs qui détruisent les dossiers d'immigration pour le Canada. Mais plus encore, pour toi qui vas rester jusqu'à la fin, je te présente 5 stratégies pour pouvoir produire une preuve de fond solide et acceptée. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors aujourd'hui, je vous parle des erreurs que la majorité de personnes commettent et se voient refuser le visa d'entrée au Canada. Et comme ça, je vous présente 6 erreurs et après les 6 erreurs, pour ceux qui seront encore connectés, je vous parle de 5 stratégies pour pouvoir produire une preuve de fond solide et acceptable, vu que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se voient refuser le visa. Alors la première erreur que nous commettons le plus souvent, c'est quoi? C'est de mentir pour embellir son CV. Donc il faut savoir que un candidat, par exemple, qui fait de fausses déclarations pour présenter son expérience professionnelle, pour pouvoir augmenter son nombre de points, par exemple, pour l'entrée express, il s'expose au risque de refus et même d'être banni d'entrer au Canada pour les 5 prochaines années. Donc, vous savez, le Canada, il vérifie tous les documents que vous produisez, que ce soit les diplômes, que ce soit les emplois, que ce soit les preuves d'emploi, que ce soit les relevés bancaires que vous produisez, il vérifie tout. Donc, il est encore mieux de pouvoir produire un dossier honnête que de produire un dossier parfait mais faux. Alors, la deuxième erreur, c'est quoi? La deuxième erreur, c'est que beaucoup de gens choisissent le mauvais programme d'immigration. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui ne connaissent pas quels sont les programmes qui sont les plus adaptés à leur profil. Vous voyez, par exemple, il est important de connaître, de savoir si c'est le visa étudiant qui est le plus adapté pour votre profil, ou alors si c'est l'entrée express, ou alors un programme provincial, ou alors un programme de visa de travail. Donc, vous voyez, par exemple, un étudiant qui choisit de faire une formation qui ne va pas qui ne correspond pas à son profil. Vous voyez, quelqu'un qui a fait une formation dans un domaine particulier, mais choisit maintenant d'aller continuer dans un autre domaine qui n'a pas une suite logique avec ce qu'il a déjà fait. Ça inquiète. Vous voyez, quelqu'un qui a, par exemple, une licence peut-être en lettres et qui prend une admission peut-être en master dans un domaine scientifique. Vous voyez qu'il n'y a pas une continuité logique. Donc, à cause des erreurs comme ça, vous pouvez vous retrouver facilement en train de connaître un refus. Donc il est important pour vous de pouvoir constituer un dossier logique. Alors la troisième erreur, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens négligent la lettre de motivation ou alors ce qu'on appelle généralement le study plan. Donc il est important de pouvoir bien présenter votre dossier, de pouvoir rédiger dans une lettre de motivation, de pouvoir dire pourquoi est-ce que vous avez choisi le Canada, par exemple, de dire par exemple pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation là, et dire par exemple quel est le plan avec les études, parce que vous savez, les Canadiens ne veulent pas des gens qui vont venir rester chez eux et se retrouver illégaux après les études. Donc, il est important dans votre lettre de motivation de pouvoir justifier tout cela, expliquer, pouvoir les convaincre, l'agent qui va pouvoir traiter votre dossier du fait que vous comprenez ce que vous faites et que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Alors, l'erreur numéro 4, c'est quoi? C'est la preuve de fond. Vous voyez, beaucoup de gens tombent à ce niveau-ci parce que ils attendent parfois quelques semaines avant le dépôt du dossier, ils vont pouvoir trouver une somme, par exemple 10 000 $ qu'ils vont déposer dans le compte, et une semaine avant, ils vont tirer le compte bancaire et ils vont retirer l'argent après. Donc, au moment où la vérification se fait, l'argent n'est plus disponible et là, ça devient suspect et là, vous pouvez vous voir refuser votre visa. Donc, l'erreur numéro 5, c'est quoi? C'est de ne pas montrer des liens solides avec son pays, parce que vous savez, le gouvernement canadien veut s'assurer qu'après votre séjour au Canada, vous allez pouvoir rentrer dans votre pays d'origine. Donc, vous devez pouvoir justifier les attaches que vous avez avec votre pays d'origine. Ça peut être quoi? Un emploi stable, ça peut être par exemple un business que vous avez, ça peut être la famille que vous avez, vous pouvez être marié, vous avez des enfants, vous justifiez que non, vous avez votre famille que vous ne pouvez pas abandonner. Ça peut être des biens immobiliers que vous avez. Donc, si vous n'êtes pas capable de justifier, de prouver que vous avez des attaches avec votre pays d'origine, vous pouvez également vous voir refuser un visa.
Alors, la sixième erreur, c'est quoi? C'est la mauvaise préparation financière globale. Vous voyez, il faut savoir que un projet d'immigration réussi ne se limite pas au niveau financier, aux frais disponibles pour les frais de demande de visa. Vous devez savoir qu'il est important de pouvoir justifier que vous avez suffisamment de moyens pour pouvoir financer les frais de scolarité, pour pouvoir vous nourrir pendant que vous êtes au Canada, pour pouvoir payer un logement pendant que vous êtes là, pour pouvoir payer les frais de transport, afin que le gouvernement canadien sache que vous êtes suffisamment préparé et que vous ne venez pas être un problème pour eux. Voilà, donc comme je l'ai promis, en bonus, je vais vous donner des astuces. Je vous donne 5 secrets qui vont vous permettre d'avoir une preuve de fonds solide, stable et acceptée. Donc l'élément numéro 1, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir un compte personnel, un compte bancaire personnel stable. Et le compte bancaire personnel doit être à votre nom. Il doit montrer une activité financière normale. Il doit être de 3 à 6 mois. La durée doit être l'extrait bancaire pour une durée de 3 à 6 mois. Donc, il faut éviter les dépôts de fonds soudains et inexpliqués. Donc ça, c'est le premier secret, un compte bancaire à votre nom. Bien que pour des dossiers, par exemple, comme les dossiers de visa étudiant, vous pouvez être financé par vos parents et là, les relevés bancaires vont venir de vos parents et tout ça. Mais ça devrait également être structuré tel que je vous ai expliqué tantôt. Et la bonne nouvelle avec le Canada également, c'est que plusieurs personnes peuvent vous faire la prise en charge. Si votre papa seul ne peut pas apporter les moyens suffisants pour votre prise en charge, il peut également s'associer avec votre oncle, par exemple, si c'est votre oncle a également les moyens, les 2 ou 3, jusqu'à 3 personnes peuvent produire des documents pour pouvoir vous prendre en charge si vous voulez produire, par exemple, un dossier de visa de demande d'étudiant et que l'un des vôtres seul ne peut pas supporter les frais. Donc ça, c'était le premier secret. Le deuxième, c'est quoi? C'est l'origine de l'argent. Donc, vous devez pouvoir justifier quelle est la source de l'argent. Donc, si vous êtes salarié, il est important que dans les relevés bancaires que vous allez produire, qu'on puisse voir que tous les mois, vous avez un salaire qui atterrit dans votre compte. Si vous faites du business, il est important qu'on voit des entrées et sorties, des mouvements réguliers dans votre compte provenant des activités que vous menez. Si c'est une épargne progressive, on doit pouvoir voir la chronologie, on doit pouvoir voir combien est-ce que vous avez reçu régulièrement pour pouvoir constituer le pactole final. Également, si c'est que vous avez vendu, par exemple, un article comme un terrain, il est important de produire les preuves, le certificat de vente pour pouvoir dire que, OK, voilà les sous, j'ai vendu un terrain pour pouvoir financer mon projet d'immigration et vous présenter à ça la preuve qui prouve que effectivement vous avez vendu ce terrain-là. Ça peut être également un soutien familial. Donc, si tel est le cas, vous devez apporter des éléments comme par exemple la preuve de transfert ou alors une lettre de donation. Si ça vient par exemple de votre oncle, vous pouvez mettre une lettre de donation. Ça peut être vous pouvez ajouter la preuve des relevés bancaires, ces relevés bancaires pour montrer la traçabilité que l'argent est venu de son compte, par exemple, vers le vôtre. Ça, c'était le deuxième élément. Alors, le troisième élément, c'est quoi? C'est qu'il faut maintenir les fonds dans le temps. Vous voyez un peu, éviter un dépôt soudain et un retrait. Et voilà, on n'en parle plus. Donc, les dépôts que vous devez avoir dans votre compte doivent rester là longtemps pour que les agents sachent que effectivement cet argent-là vous appartient. Vous voyez un peu. Donc, il est important que l'argent soit stable, disponible et réellement à vous. Donc, c'est quand l'argent dure dans le compte que vous êtes à mesure de pouvoir prouver cela. Alors, le quatrième élément, c'est quoi? C'est qu'il faut utiliser des preuves solides. Vous voyez un peu. Des preuves solides, c'est quoi? Ce sont des relevés bancaires officiels. Régulièrement, pas des microfinances. Il n'est pas conseillé que ce soit des relevés bancaires provenant des microfinances. Ça doit être, vous devez avoir un compte courant et vous devez pouvoir produire les relevés authentiques de ce compte courant-là, pas des relevés bancaires falsifiés. Vous devez également pouvoir produire une attestation bancaire. Vous devez également pouvoir produire, par exemple, si possible, une preuve d'investissement pour que la preuve de fonds soit suffisamment solide. Alors, le cinquième élément et le dernier élément, c'est quoi? C'est qu'il faut montrer que vous avez plus que le minimum requis. Vous voyez un peu. Si, par exemple, pour le programme que vous devez faire, la preuve de fonds requise minimum, c'est $10,000, faites un effort d'avoir bien plus que ça, $12,000, $15,000 par là, et ça rassure l'agent d'immigration qui va pouvoir gérer ton dossier. Donc, pour résumer, pour conclure sur ce point, je dirais que si tu falsifies ta preuve de fonds, tu cours le risque de te voir refuser le visa et d'être banni d'entre le Canada pendant plusieurs années. C'est habituellement 5 ans.
Donc, l'immigration au Canada, il faut le savoir, n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie, de rigueur et d'honnêteté. Donc, évite ces erreurs et tu augmenteras tes chances de succès de façon incroyable. Donc, si tu es intéressé, si tu as aimé cette vidéo, si tu veux que je fasse davantage des vidéos sur, par exemple, les programmes d'immigration les plus faciles pour le Canada, ou alors comment obtenir une admission rapidement, abonne-toi et écris en commentaire Canada.